Le projet Maladies rénales chroniques et profils environnementaux vise à étudier l'association entre le profil environnemental des territoires et l'incidence de l'insuffisance rénale chronique terminale. Et on va mener cette étude sur le périmètre de la France métropolitaine et à l'échelle des communes. La maladie rénale chronique toucherait à peu près 10% de la population mondiale et plus d'un tiers parmi les sujets âgés. Il s'agit d'une maladie chronique grave et dans 50% des cas, les principaux facteurs de risque de la maladie rénale chronique sont représentés d'abord par le diabète, l'hypertension artérielle et le principal risque évolutif de la MRC, c'est l'insuffisance rénale chronique terminale, qu'on abrège IRCT. Et dans ce cas-là, ça nécessite le recours à des traitements de suppléance, donc c'est soit la dialyse, soit la transplantation rénale. Et dans l'Hexagone et dans plein d'autres régions du monde, l'IRCT présente une répartition spatiale qui est très hétérogène, ce qui suggère une influence importante de l'environnement, l'environnement au sens large. Le projet implique d'utiliser de manière conjointe à la fois des données de santé, issues du registre national rein, issues du SNDS, mais aussi des données socio-démographiques, avec des bases INSEE, des données environnementales aussi. Le projet se divise en 3 phases. La première consiste à étudier la répartition spatiale d'incidence de l'IRCT à l'échelle de la commune et sur tout le périmètre national. Et les données sont issues du registre rein, avec entre autres l'adresse de résidence du patient au moment du diagnostic, sur le diabète, l'hypertension artérielle, et on obtient une cartographie qui représente en fait la variabilité spatiale résiduelle après prise en compte de ces différents facteurs de risque. La deuxième phase consistera à mobiliser un large éventail de bases de données environnementales pour pouvoir générer des indicateurs spatialisés. Et pour qu'on puisse faire le lien avec les données de santé, ces indicateurs seront calculés à l'échelle de la commune et sur le périmètre national également. Et l'objectif, c'est d'appréhender à la fois l'environnement pour ses effets qui sont potentiellement délétères sur la santé. Donc on va avoir des données sur la contamination des milieux, sur le niveau des émissions polluantes, sur les pratiques agricoles par exemple. Mais aussi on va considérer l'environnement pour les effets potentiellement bénéfiques qu'il peut avoir sur la santé. Donc on va étudier l'accès aux espaces verts, la naturalité des territoires, etc. La troisième phase du projet, ce sera de mettre en lien ces profils environnementaux avec l'incidence de l'IRCT. Et en parallèle, il y aura également ce qu'on appelle des analyses de médiation qui permettront de mieux distinguer l'effet direct de l'environnement sur l'IRCT, mais aussi l'effet indirect médié par d'autres facteurs de risque, et notamment le diabète et l'hypertension. Donc le projet MRCPE vise à étudier le phénomène de multi-exposition via l'étude des profils environnementaux. Et de plus, l'environnement est appréhendé donc pour ses effets délétères sur la santé, mais également pour ses effets potentiellement bénéfiques. Et les inégalités spatiales de santé sont étudiées à fine résolution spatiale et sur tout le territoire métropolitain. De plus, pour étudier l'incidence de l'IRCT, on va prendre en compte et on va ajuster nos modèles sur les facteurs de risque qui sont déjà connus pour cette maladie. Et donc ça permet de quantifier la variabilité spatiale résiduelle qui n'est pas expliquée par ces facteurs de risque déjà connus. Et cette variabilité spatiale résiduelle, potentiellement, elle est imputable à l'environnement. Et en parallèle, pour finir dans ce projet, on fera des analyses de médiation pour tenter de mieux comprendre les effets directs et indirects de l'environnement. Et ce qui est très important de noter aussi, c'est que toutes les approches qui sont mobilisées dans ce projet, potentiellement, elles sont transposables pour étudier d'autres événements de santé. Sur le plan environnemental, on a déjà l'inventaire des bases de données qui est proposé par le Green Data for Health. C'est un outil très précieux. On a également un appui et une aide à la prise de contact pour contacter des producteurs de données environnementales. Et le Green Data for Health a une vraie connaissance des acteurs et des interlocuteurs. On a également dans le cadre de ce projet un appui d'un prestataire extérieur qui s'appelle Wavestone et qui nous accompagne pour étudier l'occupation des sols agricoles et exploiter la base de données du registre parcellaire graphique. Et sur le plan santé, on a l'appui du Health Data Hub pour une mise à disposition des données du SNDS. Et de manière plus générale, les résultats du projet, qui est encore en cours, ont un impact puisqu'elles nous donnent de bonnes perspectives pour poursuivre les recherches. On a notamment déposé un projet de thèse auprès d'autres financeurs et donc il y a vraiment des perspectives intéressantes, même pour nous chercheurs et pour la suite.